Alors, Étienne Blanc. Oui, merci. Monsieur le garde des Sceaux, pour terminer, une question sur ces opérations place nette, taille basse ou XXL, qui sont actuellement au cœur de l'actualité et sur lesquelles on communique beaucoup. Et ça va appeler deux questions de ma part. J'imagine qu'aujourd'hui, vous ne pourrez pas répondre, ce sera un peu compliqué parce que ça mérite des études précises, mais est-ce que ces opérations place nette, indiscutablement utiles pour la tranquillité et la paix publique, permettent de remonter un certain nombre d'enquêtes pour s'approcher au plus près du haut du spectre? C'est une question que nous nous sommes posées à plusieurs reprises dans les différentes auditions, dans lesquelles même parfois on nous a dit, à ces opérations place nette, elles gênent une enquête en cours qui existe depuis parfois 12 mois, 18 mois, et elle vient interférer, à la demande d'un préfet, interférer dans ces enquêtes. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet. Est-ce que selon vous, de manière générale, ces enquêtes, elles permettent de remonter? Et puis deuxièmement, vous avez mis une circulaire, je crois qu'elle est du 12 mars, ou enfin mi-mars, le 12 mars, où vous dites au procureur de la République de se rapprocher des préfets de manière à ce qu'il y ait une coordination entre la justice et la police. Nous avons eu un grand nombre de remontées qui nous disent, en fait, souvent on découvre très tardivement que cette opération place nette d'affaires, de magistrats qui nous disent cela. Et alors bien sûr, ça perturbe les services, parce que vous voyez arriver une foule, soit de citation directe, soit d'ouverture d'instruction. Vous avez des procédures qui sont la conséquence de ces opérations place nette. Donc ma question est simple, monsieur le garde des Sceaux, est-ce que selon vous cette coordination... Pardon, je suis désolé, il m'arrive de crier un peu trop fort dans l'hémicycle parfois. Non, est-ce que selon vous cette coordination entre l'institution judiciaire et la préfecture est satisfaisante? Alors, d'abord, merci pour ce que vous avez dit sur ces opérations place nette. Moi, je pense qu'elles sont très utiles. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de polémiques, enfin, comme d'habitude d'ailleurs, parce que si vous les faites pas, les opérations place nette, on dit vous faites rien. Si on les fait, c'est un coup de com'. Le président de la République à Marseille s'y est rendu et il y avait des centaines de gens qui étaient impliqués, vous savez, impliqués au sens force de sécurité intérieure, magistrats, etc. Et moi, j'ai trouvé formidable qu'on vienne les encourager à faire le travail. Enfin, tout le monde était là. Hein. Monsieur le Président, j'ai du mal à penser que ces opérations puissent entraver des instructions en cours, par exemple, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a une judiciarisation en amont de ces opérations. On débarque pas comme ça. Tiens, il y a un rayon de soleil à Marseille. On va aller se promener à la Castellane. C'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde savait, le procureur de la République, les forces de sécurité intérieure, le préfet, tout le monde savait qu'il y aurait cette opération aujourd'hui et à l'heure dite. Bon. Et personne, à ma connaissance, n'a dit mais il ne faut pas la faire cette opération parce que c'est susceptible de. Bon. Alors, il y a vous tout à l'heure, Madame la sénatrice, qui avait dit, je pense que vous avez raison, ça fait du bien aux gens. Ça fait du bien aux gens. Moi le nombre de moments en particulier dans la cité, puis on a pris le temps, je veux dire, le président de la République, quand il se déplace, ça dure des heures, parce qu'il rencontre les gens, parce que voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et ça fait beaucoup de bien aux gens, de la présence de l'État, quand elle est incarnée, ça a du sens. Et les gens l'ont dit. Moi, j'ai entendu, Monsieur le Président, je suis sous serment, des gens me dire, mais c'est formidable que vous soyez là, etc. Même si, bien sûr, on a compris qu'on va pas tout régler et que, j'ai lu dans la presse, dès le lendemain, etc. Ben, les opérations n'étaient pas finies le lendemain, donc c'est quand même stupéfiant de dire. On peut toujours critiquer. Si on n'y va pas, faites rien. Si on y va, et blablabla, il y a qu'à, Faucon, faudrait. Bon, ben nous on y était, moi j'y étais. Et je suis monté là-bas avec le procureur Besson, qui a échangé, je me souviens, sur le capot d'une voiture avec une carte. Il y avait le commissaire de police,
Frison, il y avait le président, il y avait Monsieur Besson, et on a regardé la carte et on a regardé ce qu'on allait faire, comment, d'un point de vue opérationnel, se déroulait cette opération Place Nette. Bon, voilà, moi je pense que ça se fait en concertation totale avec la justice, et franchement, moi j'ai assez de liberté, je vous le dis, je travaille très bien avec Gérald Darmanin, mais si je pensais que les opérations Place Nette entravaient le cours ordinaire de la justice, je l'aurais dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais là encore, peut-être que de façon tout à fait résiduelle, il y a eu une difficulté. Et alors l'autre question que vous me posez, Monsieur le Président, c'est de savoir si on peut trouver un gros poisson dans ces opérations Place Nette. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire, à compter du moment où on interpelle des gens, a priori on ne sait pas qui on interpelle, on peut toujours se dire que on interpelle les petits chauffeurs, mais pas que. On peut aussi interpeller un gros poisson, on peut aussi trouver un numéro de téléphone, on peut aussi trouver autre chose qui va permettre d'eux. Et il y a, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, des comparutions immédiates, mais il y a aussi des informations qui ont été ouvertes. Et le propre d'une information judiciaire, avec une ouverture large, c'est de permettre l'identification d'eux. Voilà comment les choses se font en matière judiciaire. Parfois, vous savez, on part d'un contrôle d'un conducteur. Voilà. Alors, décomposons-le encore. On part d'une plaque. Tiens, qu'est-ce que c'est de cette plaque? Puis on a un contrôle du véhicule, puis un contrôle de celui qui va monter dedans. Et de fil en aiguille, on peut arriver à quelque chose qui est extrêmement important. Donc, bien sûr, Monsieur le Président, que dans ces opérations Place Nette, mais la justice le dira le temps qu'elle fasse son travail. Et la justice, elle a besoin de temps. La justice, c'est pas le temps médiatique, c'est pas le temps politique. Il faut lui laisser le temps de bosser. Eh bien, nous aurons un certain nombre de résultats. Oui, il y a d'ailleurs une centaine de mandats de dépôt. On n'a pas mis en détention par hasard. C'est que ça correspond au moins à des indices graves et concordants d'une culpabilité dans le domaine du trafic de stupéfiants. Merci. Je vais y arriver, merci Monsieur le Ministre. S'agissant de Place Nette, qui est un objectif de communication, c'est pas choquant, c'est de bonne guerre. Et par ailleurs, que cette communication soit aussi celle du retour de l'État dans des quartiers ou dans des zones de non-droit, nous paraît tout à fait bienvenue. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. La question, c'est effectivement l'efficacité au long cours, qui passe d'ailleurs par autre chose que Place Nette, par un plan stup rénové qu'on nous avait annoncé. On a eu une trame, vous dites bien travaillé avec Gérald Darmanin. On a trouvé que dans la trame qui nous a été donnée, mais peut-être n'est-elle que prévisitoire, il n'y avait pas grand-chose, notamment les propositions que vous avez formulées sur les repentis ou sur la procédure pénale. Il y avait 4 lignes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà une date de sortie du plan stup rénové, mais il faudra y insérer tout ce dont on a parlé aujourd'hui parce que ça le rendra plus attrayant. Allez, Monsieur le Vice-président, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Moi, j'ai pas le droit de mentir à la Commission, mais j'ai le droit de travailler, et je travaille. Et ce sont des sujets dont vous me concéderez qui ne sont pas simples. Bon. Donc oui, ça va venir bientôt, et j'espère qu'on aura l'honneur de présenter à la représentation nationale un travail qui va recevoir son adhésion et qui sera un travail bien fait et carré. C'est mon objectif. Nous avons quelques chiffres qui nous disent qu'en fait le chiffre d'affaires c'est plutôt 6 milliards et que le bénéfice il s'établit de l'ordre de 4 milliards d'euros. Si on le rapporte au budget de votre ministère que vous avez augmenté, c'est incontestable à hauteur je crois de 11 milliards d'euros à peu près. On arrive pas loin de 50% du budget du ministère de la Justice. Autant dire que c'est une force de frappe et que c'est une puissance assez exceptionnelle. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans tous les pays d'Europe. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Afrique du Nord et c'est vrai en Amérique du Sud. Alors le sentiment exprimé par les forces de police, parfois par des magistrats, c'est d'avoir affaire à une vague déferlante par sa puissance et notamment sa puissance financière. Ce qui va appeler de ma part 2 questions. Comment peut-on expliquer qu'avec un chiffre d'affaires aussi important, le montant des saisies ne soit pas proportionné? Vous l'avez dit, il y a un mouvement incontestable et il y a une évolution incontestable.
mais ça reste par rapport au chiffre d'affaires. Je ne dis pas anecdotique, on ne peut pas dire ça parce que ça serait péjorer le travail de celles et ceux qui sont sur ces sujets-là dans des circonstances parfois extrêmement difficiles. Mais comment peut-on expliquer cette discordance? Et deuxième question, face à cette déferlante, nous avons vu des magistrats, des avocats, vous avez vu bien sûr les forces de police sous l'autorité de votre collègue Gérald Darmanin, qui nous disent mais finalement les moyens juridiques, les moyens procéduraux qui sont à notre disposition ne sont peut-être pas à la hauteur pour nous permettre d'aller plus loin. Et là j'aurais deux questions à vous poser sur ce sujet-là. La première question c'est sur les moyens d'investigation. En face de nous, nous avons des réseaux de narcotrafiquants qui ont quasiment des laboratoires de recherche. Ils courent plus vite que nous sur des sujets qui touchent à l'intelligence artificielle, au cryptage des communications, etc. Estimez-vous suffisante la politique de votre gouvernement pour lutter contre ce phénomène, contre cette accélération que l'on connaît dans les réseaux de trafiquants sur l'utilisation de ces nouvelles technologies? Et puis une deuxième question qui touche aux avocats. Je sais que le ministère travaille actuellement sur les nullités de procédure. Mais nous avons constaté dans une foule d'auditions que les magistrats se plaignaient du fait que parfois les avocats pouvaient utiliser ce qu'ils ont appelé des stratagèmes. Compte tenu d'une complexité du code de procédure pénale, là, le fait d'adresser, par exemple, une demande de mise en liberté à une juridiction, de ne pas l'intituler demande de mise en liberté, de l'indiquer dans quelques lignes perdues dans un document important. Et on pourrait développer comme ça toute une série, on a fait la liste, évidemment vous comprendrez qu'on ne la communique pas. Mais est-ce que selon vous, c'est pas un sujet, oui ça serait une mauvaise idée, vous avez raison, mais est-ce que selon vous c'est pas un sujet de réflexion important? Et quelles sont, au sein de votre ministère, les pistes de travail sur ce sujet-là? Ça serait le meilleur moyen? Très bien. Vous appuyez, monsieur le garde des Sceaux, sur le micro. C'est vrai que quand on voit les chiffres de ce que nous saisissons, et les chiffres qui sont présentés notamment par Bruno Le Maire, mais qui sont majorés par d'autres au demeurant, hein, parce qu'il y a quand même une petite différence entre 3 milliards et 6 milliards, bon, on l'accorderait. On a le sentiment d'abord, moi c'est le premier sentiment, qu'il faut que l'on soit plus performant. Bon. Alors je voudrais vous dire que le trafic de stupéfiants, souvent, dans les cités, c'est à celui-là auquel je pense en premier, c'est un trafic où on n'a pas de signe extérieur de richesse. Parce que les trafiquants, ils sont, je le dis, survêtements, baskets, casquettes à l'envers, appartements souvent très modestes, parfois même appartements sociaux. Et l'argent, Monsieur le Président, pour ne rien vous cacher, je pense qu'il fait le chemin inverse que le chemin qu'empruntent les stupéfiants. Et ça part très vite. Et souvent, cet argent, il file à l'étranger. Et on a peu de choses, parce que, pour ceux qui connaissent un peu ce type de délinquance, moi j'ai été avocat 36 ans, vous avez rarement un trafiquant de stupéfiants qu'on interpelle au volant d'une Ferrari. Alors, ça peut arriver, sans doute. Mais en général, ce sont des gens qui ont un train de vie, en tous les cas, visiblement très modeste. Ça pose un certain nombre de difficultés, parce que vous savez qu'il y a dans notre arsenal législatif un certain nombre de textes qui permettent notamment d'incriminer les gens qui sont incapables de dire d'où vient tel ou tel élément de leur fortune. Mais là, en l'occurrence, on est quand même un peu démunis. Ça, c'est la première des choses. Bon. Nous travaillons aussi sur les cryptoactifs, qui sont, nous le savons, un refuge et un refuge récent des narcotrafiquants. Je vous ai parlé aussi de l'Agrasc. L'Agrasc, Monsieur le Président, avec les différentes antennes que nous avons montées, avec les différents personnels supplémentaires que nous avons embauchés, est en pleine expansion.
On va prochainement mettre à la vente un yacht qui s'appelle le Stéphania, qui est absolument sublime, qui coûte plusieurs dizaines de millions d'euros, qui a été saisi à des narcotrafiquants. Bon. Donc on progresse de ce point de vue-là, mais la marge de progression, je le concède, je l'entends, est une marge de progression qui est importante. Les moyens d'investigation, on a beaucoup évolué, nous aussi, sur ces questions. Je pense, par exemple, à l'aboutissement d'e-Evidence qu'on a initié, qu'on a renforcé sous présidence française de l'Union. En réalité, vous aviez une situation qui était folle. 2 trafiquants français, par exemple, on va prendre 2 Lyonnais, tout à fait au hasard, échangés sur une plateforme logée en Irlande, ben vous n'aviez pas la possibilité d'y aller. On vous demandait tellement d'autorisation que finalement tout le monde renonçait. Et je me souviens que nous avions fait une réunion avec mes homologues européens et j'avais demandé à Madame Becchio, procureure de Paris, de venir nous dire quel était l'intérêt d'aboutir sur e-Evidence pour avoir des preuves. Et finalement, nous avons abouti, hélas pas sous présidence française, qui nous manquait, c'est mon grand regret, 1 heure, mais nous avons maintenant abouti. Nous avons 7 outils supplémentaires. Sur les nullités de procédure, alors, Monsieur le Président, il faut être clair. J'ai été avocat longtemps, je m'exprime en présence d'un avocat pénaliste, et nous avons, parce que c'était mon devoir d'avocat, moi je parle au passé, exploité, bien sûr, le code de procédure pénale. Il est fait pour ça. Je rappelle que la procédure pénale sœur jumelle de la liberté. Sauf que adresser une demande de mise en liberté à l'autorité qui n'est pas la bonne, en insérant une phrase avant, une phrase après pour perdre tout le monde, ça c'est de la tricherie. Et quand on a évoqué cette question auprès de moi, j'ai dit attention, pas d'amalgame. Et si jamais il s'avère qu'un avocat ne se tient pas comme il doit se tenir, alors le magistrat qui le constate doit saisir le procureur de la République, qui lui saisira l'ordre des avocats, qui dira si oui ou non ce comportement est un comportement acceptable ou non. Les avocats ne sont pas au-dessus des lois, naturellement, et ils se doivent de respecter un certain nombre de règles au rang desquelles la loyauté. J'ajoute enfin que sur la question de la procédure pénale, on travaille d'arrache-pied à la simplification de la procédure pénale. Vous savez qu'il y a un comité scientifique et que non seulement, Monsieur le Président, il y a un comité scientifique, mais il y a aussi un contrôle parlementaire qui a été mis en place pour que vous voyez si l'on est dans les clous du droit constant, ce que j'avais dit au Parlement, et je tiens mes engagements. Et puis, ce travail est, à vrai dire, un travail qui est un travail important, pour ne pas dire titanesque. Il aboutira et un certain nombre de simplifications seront apportées à notre procédure. C'est nécessaire. Les magistrats le demandent, les policiers qui sont des usagers de la procédure le demandent, en préservant, évidemment, les équilibres inhérents, en particulier, aux droits de la défense. Voilà, Monsieur le Président.